d'avoir assisté à cette assemblée élective de la Fédération sénégalaise de basketball. 4 ans, beaucoup d'eau ont coulé sur les ponts. 4 ans, beaucoup d'événements ont animé le basket sénégalais et le basket africain. 4 ans pour venir constater une famille unie, une famille, j'allais dire réunie, autour d'un objectif, le développement du basketball au Sénégal, en Afrique et dans le monde. Tout un symbole. Pour ne pas me répéter, j'ai bien présenté toute ma satisfaction au bon déroulement de cette assemblée qui a vu les acteurs du basketball sénégalais donner le plein pouvoir à un nouveau bureau élu par acclamation. Le président, Maître Babacar Ndiaye, élu par acclamation, le comité directeur élu par acclamation et le bureau élu par acclamation. Je pense que ça note la qualité et le degré de responsabilité des acteurs du basket sénégalais qui ont pu mettre un bureau par acclamation. Ça aussi, c'est tout un symbole qu'il faut saluer. Et la qualité professionnelle du directeur qui a géré cette élection aussi mérite d'être saluée. La présence de notre président d'honneur, M. Sey, mérite d'être saluée. Et bien sûr, la présence de notre présidente de zone, Ayapoui, mérite d'être saluée. J'insisterai sur également l'esprit de sportivité qui a animé certains acteurs importants de cette assemblée qui ont décidé de retirer leur candidature pour le bonheur du basket sénégalais, pour qu'il n'y ait pas d'élection de main levée. Je pense que ça aussi, ça mérite d'être salué. Permettez-moi juste avant de me retirer et donner la parole donc, au nouveau président, parce qu'aujourd'hui la fête, c'est la fête de Maître Babacar Ndiaye, c'est de saluer le dynamisme du basket sénégalais à travers bientôt les U19 qui vont avoir lieu en Grèce masculin, où le Sénégal va avoir la lourde tâche de représenter le continent africain avec les U19 maliens. C'est au mois d'août d'organiser bientôt l'Afro Basket Women, et comme vous le savez, c'est une compétition phare de FIBA Afrique. Merci aux autorités sénégalaises, merci à la Fédération sénégalaise d'avoir décidé, d'avoir accepté d'organiser cette compétition phare de notre confédération. Et également, bonne chance aux Lions qui vont nous représenter du moins à la Coupe du Monde de basketball qui va avoir lieu en Chine. Vous savez qu'à FIBA, nous accordons beaucoup d'importance à cette nouvelle compétition. Ça nous a pris 5 ans pour sortir le modèle, pour le préparer et pour initier les qualifiers, pour initier justement une Coupe du Monde à 32 équipes et initier également une Coupe du Monde sur 8 sites différents. Je pense que c'est un challenge, mais ce challenge ne peut avoir de sens et d'intérêt pour nous que si nos équipes, nos 5 équipes africaines qui vont nous représenter puissent le faire dans les règles de l'art et puissent enfin faire un clin d'œil à nos sœurs, à nos filles qui nous ont dignement représentés à Tenerife lors de la dernière Coupe du Monde de basketball féminin. Nous souhaitons vivement que les garçons aussi puissent rentrer dans le quota très fermé encore du basketball mondial pour que l'on puisse en tout cas regarder le basket africain avec un regard très important. Vous me permettrez juste, à 2 jours après la finale de la NBA, de tirer un chapeau à l'Afrique. Le basketball aujourd'hui africain a donné un élan, a signé encore une page importante de l'histoire du basketball à travers la victoire des Raptors, parce que c'est managé par un Africain et les 2 joueurs majeurs de l'équipe aussi sont des Africains. Je pense que ça mérite suffisamment beaucoup de communication
pour que l'on puisse regarder le basket africain avec un autre regard. Bravo à ces champions, ils méritent tout notre respect et notre considération. Nous souhaitons bon vent à nos amis nouvellement élus qui portent haut le drapeau sénégalais, plus haut, plus haut, plus haut encore. Merci beaucoup. Parce que la manière dont l'Assemblée générale s'est déroulée prouve qu'il y a un consensus, une unanimité autour de la fédération. C'est important. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas eu de vote. Aussi bien pour le poste de président de la fédération, des membres du comité directeur et du bureau fédéral. Je demande simplement à l'ensemble de la famille de basket de continuer dans cette voie. Maintenant, il ne faut pas y avoir une unanimité. On s'attend à des critiques. Je demande simplement que ce soit des critiques objectives dans l'intérêt du basket. Donc merci à tout le monde. Maintenant, la balle est dans le camp du bureau nouvellement élu, qui a beaucoup de choses à faire. Parce que, comme vous le savez, il faut demain continuer le travail avec les I-19, se préparer l'organisation de l'afro-basket, mais également la participation de nos lions à l'afro-basket féminin, ainsi que la Coupe du Monde qui doit avoir lieu à partir du 31 août. Terminer les compétitions nationales aussi, parce que comme vous le savez, c'est également notre mission. Terminer le championnat de première division filles et garçons, ainsi que la deuxième division. Voilà les chantiers sur lesquels nous devrons travailler. Également convoquer rapidement un comité directeur pour maintenant déterminer les modalités d'organisation des assemblées des ligues. Parce que les ligues régionales doivent également être installées. Nous pensons effectivement dans les 2 ou 3 mois à venir. Il y a aussi lancé un appel pour le basket 3-3. Ça aussi, c'est un autre défi de la fédération. Oui, c'est un autre défi de la fédération. Même si vous voyez, il y a Mme Diop de ISEC qui a été élue vice-présidente. Bon, je pense qu'elle pourra quand même apporter le savoir-faire de l'ISEC en matière de basket 3 contre 3. C'est ce qui a guidé en dehors de l'aspect genre, parce qu'il fallait également avoir une vice-présidente femme, également avoir quelqu'un qui pourrait nous aider dans un secteur déterminé, le basket contre 3. Donc effectivement, nous préparons Dakar 2022. Il reste évident que normalement, la fédération fera tout ce qui est possible pour développer le basket 3 contre 3. Président, la question d'actualité aussi qui revient, c'est un nouveau président attend un nouveau coach, puisque le cas Adidas encore est là sur la table. C'est pas un nouveau coach. Hein. J'avoue que c'est une question qui m'a très souvent posée. J'ai fait ce que j'avais à faire. J'ai discuté avec lui. Il m'a fait ses propositions. J'ai rendu compte à qui de droit. Maintenant, je pense que d'ici peu de jours, une réponse définitive lui sera donnée. Plus simplement que, comme on l'a tout le temps dit, sur le format, la fédération et le ministère sont pour un entraîneur pour une durée déterminée sous forme de pige. Maintenant, on verra maintenant en ce qui concerne la rémunération, comment trouver quand même une rémunération qui puisse permettre à l'entraîneur d'avoir des conditions décentes, voilà, pour pouvoir exercer correctement son travail. Alors, maître, c'est quoi le plus grand projet, c'est d'abord, je pense, il y en a, sur le plan interne, je pense que nous devons aller vers une deuxième division d'élite. Aujourd'hui, comme vous le savez, nous avons massifié le basket sur l'ensemble du territoire de la République, mais il faut nécessairement aujourd'hui créer une deuxième division et laisser quand même les tournois de zone ou les championnats de zone aux ligues. C'est vrai qu'il y a des problèmes de moyens qui se posent, mais on pourra diviser le pays en 2 conférences de 8 équipes pour avoir une deuxième division d'élite. Et également, je pense d'ici 4 ans, essayer de trouver un championnat professionnel ou semi-professionnel au niveau des filles et des garçons. Parce que ce que nous faisons, c'est du professionnalisme. Nous payons des salaires à nos joueurs et des salaires même supérieurs aux salaires payés par le football. J'en parle en connaissance de cause. Parce que moi, je suis président du DIC Basket Club, je connais les salaires du DIC Football. Donc aujourd'hui, nous avons peut-être, si nous pouvons avoir 6 à 8 équipes qui puissent remplir les conditions, faire un championnat professionnel ou semi-professionnel. Maintenant, le grand chantier également, c'est toujours la reconquête du titre africain chez les garçons. C'est important, mais il faut d'abord commencer par gagner à Dakar en août prochain.
Parce que quand le Sénégal organise un championnat, il ne faut pas avoir peur de le dire, c'est pour gagner. Donc, lancer un appel à tout le monde à se retrouver derrière la fédération et l'équipe nationale pour relever le défi de l'organisation et de la participation.